Bonjour mes très chers élèves de la terminale C et E. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les congruences. Alors, on nous demande de démontrer que 3 puissance 126 plus 5 puissance 126 est divisible par 13. Eh bien, plantons déjà le décor. Si vous prenez votre calculatrice et vous voulez taper 3 puissance 126 plus 5 puissance 126, eh bien, vous êtes d'un nombre tellement grand que votre calculatrice ne sera pas capable d'effectuer la division pour vous. Elle va marquer erreur. Alors, comment est-ce qu'on procède pour ça? Mais regardez attentivement comment on fait ça. Déjà, que signifie 3 puissance 126 plus 5 puissance 126 est divisible par 13? Ben, ça veut simplement dire que si vous divisez ce nombre par 13, le reste de la division sera égal à 0. Autrement dit, il suffit de montrer que ce nombre est congru à 0 modulo n. Si j'ai réussi à montrer que mon nombre là, ce grand nombre que j'ai additionné là, est congru à 0 modulo n, c'est-à-dire 13 modulo n, c'est la même chose, eh bien, j'aurais démontré que ce nombre est divisible par 13. Eh bien, il y a une technique assez simple et assez efficace pour traiter ce genre d'exercice. Il faut vous accommoder. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, comprenez que si j'ai affaire à un nombre modulo 13, eh bien, je peux avoir des restes qui sont 0, 1, 2, ainsi de suite. Bon, mais ce reste ne peut pas être 13, ce reste va être forcément plus petit. Donc, on va se servir justement de cette propriété et essayer de chercher à voir quelle est la puissance de 3. Donc, la congruence modulo 13 est 1. Je dis autrement, quelle est la puissance de 3 dont le reste de la division euclidienne par 13 est 1? C'est ce qu'on va chercher à voir. Une fois qu'on aura ça, on va avancer. Mais commençons par voir déjà ce qui se passe avec 3 puissance 1, c'est facile, ça fait 1. 1 est congru à 1 modulo 13, on l'a vu. 3 puissance 1, c'est 3. Eh bien, 3 puissance 2, c'est 9. C'est tout plus petit que 13, donc c'est toujours congru à 9 modulo 13. Mais regardons 3 puissance 3. 3 puissance 3 signifie quoi? 3 puissance 3, ça veut dire... Que signifie 3 puissance 3? Chers élèves, ça veut dire 27. Et 27 est congru à 1 modulo 13. Ah, on a ce qu'on voulait. Donc, j'ai 27, c'est-à-dire 3 puissance 3, qui est congru à 1 modulo 13. D'accord. Je vais pouvoir exploiter cela. Maintenant, je prends le nom qui est en puissance de 3, c'est-à-dire 126. J'essaie de voir quelle est la division euclidienne de 126 par 3. Quelle est la division euclidienne de 126 par 3? Ben, on a la chance, ça fait 126 égale à 3 fois 42. Donc ici, le reste est 0. C'est très bien. D'accord. Ça veut dire que nous pouvons écrire 126 d'une autre manière. Regardez bien. On vient de dire que 126 égale 3 fois 42. Donc je peux écrire 3 puissance 126 comme étant 3 puissance 3 fois 42. J'ai remplacé 126 par 3 fois 42. Et là, ça devient intéressant avec les puissances, puisque 3 puissance 3 fois 42 peut encore s'écrire 3 puissance 3, le tout à la puissance 42, depuis la cinquième. Si la puissance de la puissance, c'est le produit des puissances. Si je calcule a puissance 2, le plus puissance 10, il suffit de calculer a puissance 2 fois 10. Donc, c'est cette propriété qui me permet de dire que 3 puissance 3 fois 42 s'écrit encore 3 puissance 3, le tout à la puissance 42. D'accord. Mais quel est l'intérêt d'avoir cette écriture?
Mais on va le voir tout de suite. Nous avons vu plus haut. Nous avons vu plus haut que 3 puissance 3 est congru à 1 modulo 13. Ben, donc, d'après la compatibilité avec les puissances, je peux élever ce nombre à une même puissance là et là. C'est ce que j'ai fait avec mon 42. Il faut être intelligent puisque j'ai eu 42 ici. Je vais donc l'élever à la puissance 42. Je sais que si je lève ça à la puissance 42, le résultat est le même que celui-là. C'est-à-dire que 3 puissance 3 à la puissance 42 a exactement le même reste que 1 à la puissance 42, c'est-à-dire quoi finalement 1. Donc j'ai quoi? J'ai 3 puissance 126 en fin de compte, c'est congru à 1 modulo 13. C'est-à-dire que si je divise 3 puissance 126 par 13, je suis sûr et certain, chers élèves, que la réponse va donner 13. Ça, on a déjà fait un premier pas. On va essayer de raisonner de la même façon avec 5, puisque notre nombre, la deuxième partie, c'est 5 puissance 126. Et sans aucune difficulté, nous avons raisonné de la même façon. Et on arrive encore là où notre côté va nous intéresser. Regardez encore. À 5 puissance 4, on voit que 5 puissance 4 est congru à 1 modulo 13. Donc, je vais exploiter cette égalité de congruence. Alors, bien, nous allons, comme on l'a fait tout à l'heure, essayer de savoir en 126, il y a combien de fois 4? Autrement dit, nous allons faire la division euclidienne de 126 par 4. Pourquoi 4? Parce que on a eu chers élèves, 5 puissance 4. C'est pas 4 parce que c'est ce 4-ci, c'est 5 puissance 4 qui nous a donné 1 modulo 13. C'est pour ça qu'on divise par 4. Si ça avait été 5, je diviserais par 5. Si ça avait été 3, ça serait par 3. C'est le principe. Alors, si on fait notre division euclidienne, on va trouver 31 et il va rester 2. Ce n'est pas aussi simple que pour le premier cas où notre division nous donnait assez facilement un nombre avec le reste nul, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Commençons par écrire la division euclidienne de 126 par 4. Ça va donner quoi? 126 égale 31 fois 4 plus 2. C'est la division euclidienne. Ben, ça veut dire que à la place de 126, je peux exactement écrire ça. C'est ce qu'on va faire là. 126 est donc égal à ça. Et là, on se rappelle encore des propriétés de puissance. Si j'ai a puissance n plus m, c'est a puissance m fois a puissance n. Donc, cette écriture que j'ai ici, je peux écrire exactement comme ça. Mais c'est quoi l'intérêt d'avoir écrit comme ça? On va voir ça tout de suite. Donc, on vient de voir, chez les élèves, que 5 puissance 126 s'écrit 5 puissance 4, le tout à la puissance 31. On l'a rappelé, hein, la puissance de la puissance. Donc, la 5 puissance 4 fois 31, c'est exactement 5 puissance 4, le tout puissance 31. Et ça va m'aider grâce à la propriété sur la compatibilité, si vous voulez, des puissances, la compatibilité des congruences avec les puissances. Je pourrais faire la même chose avec 5 puissance 2. Alors, voyons donc cela. On a déjà vu depuis le début de l'exercice que 5 puissance 4 était congru à 1 modulo 13. Donc, j'ai tout à fait le droit de multiplier tout ça par une même puissance. Donc, d'élever 5 puissance 4 à une même puissance, le résultat ne changera pas si j'élève 1 à la même puissance. Ça veut donc dire que je peux élever tout ça à la puissance 31, puisque j'ai eu 31 plus haut là, qui était mon quotient. Mais je n'oublie pas que ce n'était pas fini. J'ai encore 5. J'ai encore mon 5. Mon 5 puissance 2 qui s'écrit encore 12, qui est congru à 12 modulo 13. Je l'ai déjà dit au début de l'exercice que si vous travaillez avec le modulo 13, les restes possibles que vous pouvez avoir, c'est de 0
jusqu'à 12. Maintenant que cela est fait, je vais exploiter la propriété de la compatibilité des congruences avec l'addition. Et donc, je peux additionner les deux nombres qu'on m'a donnés et j'ai le même résultat que ce que l'addition des congruences obtenues. On a vu que le premier était congru à 1 modulo 13 et le deuxième était congru à 12 modulo 13. À ce moment, on peut additionner 1 et 12 et voir que mon nombre là, mon grand nombre 5 puissance 126 plus 3 puissance 126 est congru à 13 modulo 13. Mais c'est quoi 13 modulo 13? Ben, c'est simplement 0 modulo 13. Ben, quand vous écrivez 13 modulo 13, ça veut dire que le reste, la division, ben, par 13, ben, ça donne bien 0. Et donc, comme on a obtenu en fin de compte 0 modulo 13, c'est bien ce qu'on voulait obtenir. On peut donc conclure que 5 puissance 126 plus 5 puissance 126, je vais dire, plus 3 puissance 126 est bien divisible par 13. Voilà, chers élèves, comment on procède pour ce genre d'exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.